Notre Père, notre Dieu, nous te remercions et te bénissons parce que à nous, ces créatures mortelles, ayant aucun mérite, nous a fait du bien. Nous a sauvés à la croix du Calvaire. Ton précieux sang a coulé pour notre rachat. C'est ce qui a fait que ce matin, nous pouvons nous tenir devant ta présence. Au travers de ce sang pour chanter tes louanges. Et après cela, nous voulons nous tourner vers toi parce que nous avons besoin de toi. Nous avons fait soif de toi, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole. Cette parole qui a été dispersée au cours des âges, éparpillée. Les gens ont interprété n'importe comment, selon leur convenance. Mais pendant cette fin de temps, tu as envoyé un prophète pour que cette parole soit restaurée. Elle a été restaurée et nous voulons la prendre ce matin avec nous. Ou pour nous le Saint-Livre. Nous allons lire parce que nous avons été à l'école étudier. Mais quant à la compréhension, cela dépend de toi. Il a dit que ça ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Ainsi ce matin, fais-nous grâce. Afin qu'en entendant, nous la comprenions. Et la comprenant, nous la puissions la croire. La saisir de notre cœur. Et quand nous sortons, nous portons des fleurs à la gloire de ton nom. Où est ton serviteur ce matin? À qui revient la charge de nous apporter ta parole. Il a fait un sermon certainement. Mais c'est toi qui pourras l'aider à l'exploiter afin qu'il parle de ta part, porté par ton Saint-Esprit, afin que même prêchant, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Il a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. Que ce matin, il soit poussé par ton Esprit Saint. Il soit porté par ton Saint-Esprit pour nous apporter les oracles de Dieu. Et que nous aussi, notre cœur est disposé, nous puissions l'apprendre. Oh Père, écoute nos prières ce matin. Parce que nous avons surtout afin d'avoir fait de toi. Il y a une prière qui dit que vers la fin des temps, les gens vont parcourir des mers, des terres pour chercher cette parole, mais ne la trouveront pas. Parce qu'il va y avoir une faim, une soif, une famine. Mais aussi il a dit que vers la fin des temps, la lumière apparaîtra. Et les élus de Dieu vont retrouver cette parole. Nous voulons la recevoir ce matin. Ainsi, dispose nos cœurs, dispose notre entendement et fais silence en nous afin que nous puissions écouter la parole avec respect et crainte. Et que nous puissions prendre ta parole avec nous. Où est l'auditoire, Seigneur? Où est ton serviteur? Et bénis-nous ce matin parce que nous faisons cette prière au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer. Nous allons le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce matin, j'ai écouté beaucoup de choses à la radio. J'ai mis une radio, là, je crois que c'est Chandelier. Et il parlait de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont sidéré. À l'église baptiste Œuvre et Mission, ce matin, il célèbre la Pâque. Et l'église, écoutez bien, l'église a été divisée en 12 tribus. 12 sections, chaque section est une tribu avec le nom de chaque tribu d'Israël. Il y a une tribu Ruben et tout, et ils ont décidé d'immoler 12 bœufs, soit un bœuf par tribu. J'étais malade. Il dit, mais c'est que le Seigneur a dit, et puis ils disent que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est la même chose. En fait, présenter de cette manière, ça ne peut qu'être ça. Parce que nous, les hommes, là, on fait facilement des amalgames. Et ils ont dit beaucoup de choses, mais c'est pas ce que nous savons de la Pâque. Amen. Amen.
Pour nous, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est chaque jour que nous célébrons la Pâque avec des pains sans levain. Amen. De la pureté, de la sainteté. Amen. Alléluia. Pourquoi chaque jour nous sommes en fête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le prophète disait dans le berceau de Pâques, il a dit comme ça à la page 5, je vais dire ça, en parlant de la Pâque, il dit ceci. Et Dieu s'est mis en devoir de prouver que sa parole est vraie. Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le faire, c'était Jésus. Il est venu prouver que c'était la vérité. Il a dit que beaucoup de gens sont venus, ils ont proclamé qu'ils étaient de grandes personnes, ils ont prétendu être quelque chose sur cette terre, mais quand ils sont morts, ils sont restés dans leur tombe. Même les autres prophètes qui sont venus, qui ont fait des miracles, beaucoup de miracles, ils ont prêché la parole de Dieu. Quand ils sont morts, ils sont restés dans la terre. Avant que le Seigneur ne vienne, il y a eu des prophètes qui sont venus, des gens qui se disent prophètes, qui prétendaient même être le Messie. Quand ils sont morts, ils sont restés dans la terre. Mais pour prouver sa qualité de Messie, c'est ce que le prophète a dit, il fallait la résurrection. C'est la résurrection qui fait toute la différence. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait faite. Parce que c'est par la résurrection qu'il a scellé le sort du diable et de ses anges. C'est par la résurrection qu'il a scellé aussi notre sort pour la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, nous, la Pâque, c'est cela. Ce n'est pas une fête quelconque. C'est une fête continuelle, une fête de tous les jours. Alléluia. Amen. Hier aussi, nous avons reçu, j'ai dit ça parce que je l'ai apporté ce matin, on a déjà entendu ça plusieurs fois. Amen. Je vais répéter seulement. C'est pour ça que je prends du temps. Hier, on a écouté que ce que vous avez écouté dimanche passé, c'est ce que nous avons écouté hier soir. On a écouté que Dieu sauve les nations au détriment d'Israël, son peuple. Vous comprenez? Dieu, il sauve les autres peuples, les nations, au détriment d'Israël. N'est-ce pas beau ça? C'est beau. Lui, Dieu, là, dans son amour, là, il a pensé à nous. À cause de nous, il a fermé les yeux à son peuple. Il a fermé son cœur pour ne même pas le reconnaître. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que la totalité des nations puisse rentrer d'abord. Avant qu'il nous retourne à Israël. Amen. Dieu épargne la vie des fils des hommes. Vous comprenez ça? Les fils des hommes que nous sommes là. Dieu sauve notre vie. Il épargne notre vie en sacrifiant la vie de son Fils unique. C'est l'amour de Dieu. C'est trop grand. Je vais dire ça de la manière la plus choquante. On va comprendre mieux. C'est-à-dire, pour de petits chiens, comme il a dit à la Cananéenne, c'est parce qu'elle était une païenne. Il dit, mais le père des enfants, là, on ne doit pas prendre ça pour donner son petit chien. C'est comme ça que les Juifs nous voient les nations. Les petits chiens que nous étions, c'est pour nous que... Oh, je vais prendre un frère ici, le frère Fabien. Il a pris son fils, il a bien lavé, il est bien propre. Et puis ils sont en train de partir, puis ils voient une latrine avec tous les asticots là. Il y a un petit chien qui est tombé dedans, et puis il cherche son fils dedans pour sauver le petit chien. Vous comprenez ce que Dieu a fait? Oh, c'est trop beau. Que son nom soit béni. Son serviteur parlait, et puis j'étais simplement heureux. J'ai dit, oh Seigneur, ça, si on pourrait encore répéter ça dimanche, et allonger encore, ce serait beau. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre le psaume 18, le verset 31. Il a dit que c'est des choses que nous avons déjà vues. Je vais les répéter et puis on aura fini. Le psaume 18, verset 31. On se lève pour lire ce verset et puis on s'assoit. Psaume 18, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur,
ce que nous pouvons faire, c'est de lire ta parole. Ton serviteur l'a dit, et c'est vrai. Parce que nous avons appris à lire. On a appris l'ABC, on peut lire. Mais pour la comprendre, il faut le même esprit qui a poussé les prophètes à l'écrire. Il faut que ce même esprit vienne sur nous. Amen. Seigneur, nous invoquons ton Saint-Esprit sur nous ce matin, sur ton peuple, sur le prédicateur, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous assoie, que Dieu vous bénisse. Et le psaume 19, verset 8 dit, la loi, verset 8, la première partie. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Amen. Amen. Nous venons de lire dans le psaume 18 que les voies de l'Éternel sont parfaites. Maintenant, nous venons de lire que la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. Et nous allons lire dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Le frère Hugues, apprêtez-vous à m'aider à lire. Deutéronome chapitre 32. Verset 4. Une partie du verset 4. On va lire ça. Deutéronome chapitre 32. Voilà. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 32, une partie du verset 4. Le verset 4, on va lire entier. En parlant du Seigneur, dans le verset 3, il commence par car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Verset 4 dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Alléluia. C'est un Dieu comme ça que nous aimons adorer. Il y a un monsieur qui est philosophe qui l'a dit, Karl Alf, il s'appelle Karl Alf, un grand philosophe. Il a dit, je ne crois pas en Dieu. C'est Dieu que les hommes ont créé. Je ne crois pas en ce Dieu-là que les hommes ont créé. Mais je crois dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il dit ça, c'est un vrai philosophe. Parce que les hommes ont créé leur Dieu. J'ai lu un autre philosophe qui disait que, il s'appelle Nietzsche, un Allemand, il disait que Dieu est mort. Mais quand tu ne le dis pas profondément, quand tu ne réfléchis pas profondément, tu dis que c'est un athée simplement. Oui, il est athée, mais il a été rendu athée par ceux qui ont tué Dieu dans leur conscience. Parce qu'il faut voir que Dieu est mort, c'est-à-dire Dieu n'est plus dans leur conscience. Parce que Dieu, là, c'est pas un homme comme Assis qui est là, et puis, non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est dans la foi qu'on le saisit. Mais ils ont tué cette foi dans la pensée des hommes. Donc il dit, bon, comme Dieu est mort, on ne sait plus comment on va faire, on va créer le surhomme. On va avoir un surhomme, quelqu'un qui est super homme. Vous voyez comment ils font? Parce qu'ils ont pris les religions et ils ont rendu les gens incrédules avec les religions. Donc voilà comment les religions vont faire. Ils ont créé des religions, ils ont créé des dieux. Non, notre Dieu là, c'est le Dieu dont les voies sont parfaites. Et c'est le Dieu dont la loi est parfaite. La parole de Dieu, elle est parfaite, elle est éprouvée. Et il est un bouclier. Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Que Dieu nous bénisse. Nous lirons dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. On va commencer au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut,
du Père de la lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Et le verset 18 dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Que Dieu soit béni. C'est par sa parole qu'il nous a engendrés. Mais ici, ce que je voudrais qu'on retienne, il a dit que ces dons sont parfaits. Les dons de Dieu sont parfaits aussi. Parce que tout don parfait vient de Dieu. Donc les dons que Dieu donne sont parfaits. Amen. Amen. Nous savons aussi que si les dons de Dieu sont parfaits, un don de prophétie, quand on a dit ainsi dit le Seigneur, ce qu'on a dit là doit s'accomplir. J'étais avec des gens qui étaient en train de dire, ah, vraiment, c'est des politiciens, hein, ils étaient devant les journaux, ils n'achètent pas les journaux, mais ils commandent seulement. Je suis un peu comme eux, moi je n'achète pas, mais je ne commande pas. Il dit, ah, les yeux, puis je m'en vais. Parce qu'on ne sait pas quel journal qui dit la vérité. Donc, ils étaient là, ils étaient en train de discuter. En parlant d'un certain Malaki qui a prophétisé sur la situation du pays. Oui, c'est qu'il a dit, c'est en train d'arriver. Il a parlé jusqu'à. Je lui ai dit, je suis allé voir assis, je lui ai dit, ah, assis, vraiment. Au lieu de passer tranquillement, j'ai failli chercher par là, j'ai allé me frapper pour lui. Je lui ai dit, non. Ce que vous dites là, c'est pas vrai. Il a dit ceci, il a dit ceci, c'est pas arrivé. Il dit oui, c'est pas arrivé, mais il a dit ça, c'est arrivé. Il dit non. Un prophète, s'il dit, ainsi dit le Seigneur, ta femme va tomber enceinte, elle va faire une fille. Si c'est un garçon, c'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Est-ce que Dieu peut se tromper? Parce que ces dons sont parfaits. Il ne peut pas se tromper. Il dit d'abord, il dit oui. Il dit, mais il voulait discuter. Il dit non, on ne discute pas avec moi. Moi, je suis un serviteur de Dieu, j'ai des informations que je vous donne. Moi, je suis pas, c'est pas pour échanger, c'est pour vous donner des informations que vous n'avez pas. Amen. Il m'a regardé, il a dit, regarde l'immeuble là. Si je dis, ainsi dit le Seigneur, le matin à 8h, cet immeuble va tomber, va s'écrouler. Et qu'à 16h, l'immeuble s'écroule, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Dieu ne se trompe même pas d'un micro. Mais c'est que Dieu vous avez. Nous, notre Dieu là, c'est un Dieu parfait. Ses dons sont parfaits. Dans tout ce qu'il fait, tout est juste. Vous voyez, les voies de Dieu sont parfaites. Parfait, ça veut dire saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut dessus. Mais un Dieu comme ça, il a besoin d'un peuple parfait. Alléluia. Et pour avoir un peuple parfait, comme dit Jacques, il nous a engendrés par la parole de vérité. Et Jean dit, nous avons été engendrés. Nous sommes nés, non de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si quand on vient au monde, on a une mère, on a un père, on a un pécheur. Mais quand nous naissons, fils de Dieu, nous sommes saints. Alléluia. Amen. Parce que notre Père est saint. Ça ne peut pas être autrement. Que Dieu soit béni. Nous allons lire aussi dans Romains, chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Et aussi tu as trouvé, tu vas lire ça. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir.
les perfections invisibles. Là, le verset nous renseigne sur le fait que Dieu, il est parfait. Amen. Mais est-ce que nous voyons Dieu comme nous ne le voyons pas? C'est à travers sa création que nous percevons cette perception. Alléluia. Vous voyez, quand vous prenez un artiste, on dit un artiste, il est compétent. Vous le regardez, on dit voilà, cet artiste, il est compétent. Vous le regardez, vous ne voyez pas sa compétence. N'est-ce pas? Mais quand il fait une œuvre, et c'est plutôt une œuvre, c'est dans ça, si c'est un sculpteur, si c'est un dessinateur, si c'est un peintre, c'est à travers sa peinture qu'on verra la compétence de cet artiste-là. Alléluia. Et le Dieu que nous avons, c'est un Dieu parfait. Mais sa perfection, on ne peut pas regarder dans la nature, on ne peut pas regarder comme ça, dans le vide pour savoir. C'est quand on regarde sa création, on regarde tout ce qu'il a fait, c'est vraiment un Dieu parfait. Ses œuvres sont parfaites. Il est parfait en tout. Que Dieu soit béni. Sa parole est parfaite. Et un Dieu parfait comme ça a besoin des enfants parfaits. Amen. Nous sommes donc un peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Nous sommes donc un peuple parfait. Ou du moins, nous devons être un peuple parfait. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide. Ce qui est parfait, est-ce qu'on peut encore y ajouter quelque chose? On vous présente un tambour, on dit mais c'est bien fait, c'est une belle peinture, c'est parfait. Et puis vous prenez un pinceau, vous jetez la peinture dessus, vous avez gâté la perfection. C'est pour cela qu'il est écrit dans Deutéronome 4, verset 2, dans Proverbe 30, verset 6, et dans Apocalypse 22, verset 18 et 19, qu'on ne doit rien ajouter, ni rien retrancher. Parce que si on le fait, on va entacher la perfection de Dieu. Amen. Amen. Il est parfait, ses œuvres doivent être parfaites, on doit rester comme ça. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 37, il nous dit, Matthieu 5, verset 37, frère, il faut dire ça. Verset 37, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Nous devons dire oui, oui, quand c'est la parole de Dieu parce qu'elle est parfaite. Amen. Amen. Ce qui est parfait, on ne peut qu'approuver, on ne peut qu'accepter. Et puis quand ce n'est pas la parole de Dieu, même si ça ressemble à la parole de Dieu, puis il y a quelque chose dedans qui n'est pas la parole de Dieu, on dit non, 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 non. Amen. Amen. Vous savez, Ève, quand le serpent a dit, a-t-il vraiment dit? Si Ève avait dit non, non, c'était fini. Il n'y avait pas de débat. Amen. Mais elle a voulu répondre en fonction de ce que le Dieu, mais il a transformé la chose pour la présenter d'une manière pour qu'elle puisse se tromper. S'il avait encore posé une autre question, elle dirait non, 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 si est-ce qu'il pose la bonne question? Mais le diable, il ne peut jamais poser la bonne question. Puisqu'il a une idée derrière la tête. Il va me poser exactement la bonne question, mais il va mettre un petit truc dedans. Et si tu réponds, tu es dans l'erreur. Donc, elle devait dire non, 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 et puis c'est tout, et on serait à l'abri, que Dieu soit béni. Dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28, on va le lire. Lis. Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens 1, 28. C'est lui. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. 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 Voilà, on dit Amen quand c'est vrai.
c'est lui, ce Dieu parfait. Ce Dieu dont les œuvres sont parfaites, dont la parole est parfaite, dont les dons sont parfaits, dont les voies sont parfaites. C'est ce Dieu, c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu a besoin d'un peuple parfait, parce qu'il est un Dieu parfait, ça ne peut pas être autrement. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 19. Mais avant Matthieu, on va lire dans Hébreu. Hébreu va dire c'est pourquoi tendons, Hébreu 6, verset 1, tendons à ce qui est parfait. Et Jacques 1, verset 4 va dire afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. C'est Hébreu 1, Hébreu 6, 1, Jacques 1, 4. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre. On prend maintenant Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Notre frère Yves va se lever pour commencer à lire après du verset 16. Matthieu, chapitre 19, après du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, oui, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Voilà un jeune homme qui avait une belle religion, il s'est présenté devant le Seigneur et il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle. Et le Seigneur va lui dire deux choses. La première chose que le frère a lu, il va lui dire que si tu veux entrer dans la vie, si tu veux avoir le salut, si tu veux être sauvé, voilà ce que tu vas faire. Si c'est nous aujourd'hui, le Seigneur va dire, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, reconnais et prends part à ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on va répondre? Seigneur, c'est parfait, j'y suis. Je sais que je suis sauvé. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Et je sais que dans notre temps, Dieu a envoyé un prophète, il travaille. Et après lui, puisqu'à côté du prophète, Dieu met toujours un script. Il y a un script qui continue l'œuvre. Et nous marchons avec cela. C'est parfait, Seigneur, j'y suis. Mais le Seigneur ne va pas se contenter de ça. Il va lire le verset 21. Verset 21. Yeah. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis viens et suis-moi. Amen. Assieds-toi. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, débarrasse-toi de ce qui t'embarrasse. De ce que tu as là, tu es riche pour toi-même. Débarrasse-toi. Parce que, comme il est écrit dans Proverbe, chapitre. Dans le livre de Proverbes, je ne me souviens plus, comme il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu qui enrichit. C'est la richesse de Dieu qui enrichit. On peut dire ça comme ça. Et
derrière ça, il n'y a pas de chagrin. Amen. Mais cet homme, lui, il était riche pour lui-même. Parce que quand le Seigneur va lui dire de se débarrasser de tout ça, parce que c'est une entrave pour toi. Et bien sûr, moi, il va s'attrister. Il va s'attrister. Et parce qu'il avait beaucoup de choses, il était vraiment riche. Si c'était nous, le Seigneur nous dirait aussi, c'est vrai que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, tu crois au message de l'heure, tu suis de façon ponctuelle ce que Dieu fait dans ce temps. Tu vois le mouvement de l'esprit, tu suis, c'est bien. Mais si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Amen. 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 Ce matin, le Seigneur nous dit que c'est bon, on a reçu ce message de la fin des temps. C'est bon. Nous avons suivi, nous suivons sur le mouvement de l'esprit. Parce que Dieu ne laisse pas son peuple en route. Hein. Il les sauve, il les conduit. Et s'il a suscité un prophète pour le rétablissement, il va susciter aussi un scribe à côté. Donc nous suivons, nous savons ce que Dieu fait. Nous sommes avertis chaque jour. On va dire ça, le Seigneur va dire ça. Seigneur, nous y sommes. C'est parfait. Il n'y a pas de problème. Nous là, on est dedans. Vous voyez, chaque fois on vient écouter même en direct notre frère de Créfeuille. C'est ce qu'on va dire au Seigneur. Mais ce matin, il va nous dire aussi, si tu veux être parfait, ma soeur, si tu veux être parfait, mon frère, vends tout ce que tu possèdes. Parce que nous avons des richesses que nous avons pour nous-mêmes, nous ne l'avons pas pour Dieu. Dieu ne parle pas de richesses matérielles. Hein. Parce que nous sommes enrichis. Nous sommes enrichis. Dans cette église de Laodicée, les gens se sont enrichis. Ils disent, ils n'ont besoin de rien, ils sont riches. Ils n'ont besoin de rien. Ils sont riches. Parce qu'ils se sont enrichis. Ils se vantent même de s'être enrichis. Au lieu d'être enrichis par Dieu. Ça fait que Dieu nous dirait ce matin aussi que votre richesse là, va tout ce que tu es. Et bien, est-ce que ce matin, quelqu'un désire être parfait? Est-ce que nous désirons être parfait? Alors si nous désirons être parfait, Dieu nous dit de nous débarrasser de tout ce que nous avons. De tout ce que nous avons qui ne nous a pas été donné par lui. De tout ce que nous avons qui ne nous a pas été cédé par sa parole. Nous devons nous débarrasser de tout ça. Si nous voulons être parfaits. Est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'on va demander à la parole de Dieu d'identifier. De nous permettre d'identifier, de voir, de nous donner le discernement, de nous révéler notre richesse, ce qui nous empêche d'avancer. Si nous voulons être parfaits, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 23. Nous allons lire dans Matthieu 23. Nous allons lire dans Matthieu 23, à partir du verset. Bon, on va commencer à partir du verset 8, ou bien du verset 7. Voilà. Je lis simplement. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Amen. On est d'accord? Amen. Amen. Il dit, ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Le verset 9 dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Nous avons compris, non? Nous voulons être parfaits, non? Voilà ce qu'il nous dit.